Hello, hello! Qu'est-ce qu'un bon contenu? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne Je Community Manager qui vous aide à comprendre le b.a-ba du community management. Alors à la question, qu'est-ce qu'un bon contenu dans le cadre du community management? On entend souvent la réponse, c'est un contenu qui va être massivement partagé, vu et générer beaucoup d'interactions. Ce qui revient en fait à ne s'intéresser qu'aux conséquences de la pertinence du contenu et non pas à ses causes. L'idée de cette vidéo, c'est de s'intéresser justement à ce qui fait qu'un contenu est pertinent a priori. J'utilise le mot pertinent plutôt que bon, car je considère qu'un contenu n'est pas bon de manière absolue, il est approprié ou il ne l'est pas. Et donc j'en viens à mon point, c'est que pour être pertinent, un contenu doit rencontrer le maximum de parties prenantes. Je m'explique. Lorsque vous créez un contenu, vous le faites pour une communauté sur une plateforme. Je vois donc au minimum 3 parties prenantes, vous, votre communauté et la plateforme utilisée. Commençons par votre communauté qui finalement est le seul juge de la pertinence de votre contenu. Comme vous le savez, une communauté a des besoins, des problématiques, des attentes. Et si vous n'assimilez pas, dans un premier temps, si vous ne connaissez pas les attentes de votre cible, de votre communauté, on en revient aux 5 questions stratégiques de la vidéo précédente, eh bien, vous aurez du mal à produire un contenu pertinent. Donc moi, je vous recommande vivement de faire le point là-dessus et surtout d'essayer de bien comprendre la psychologie, les habitudes, modes de fonctionnement et les usages de votre communauté. Deuxième partie prenante, vous. Vous, c'est quelque chose de clé dans la création de contenu, car vous êtes à la fois la matière première et l'outil qui va permettre de façonner cette matière. Matière première, puisque votre contenu devrait être le plus fidèle possible à votre ADN. Donc là, à nouveau, je vous renvoie aux 5 questions stratégiques. Et outil, car vous allez être l'artisan de la majeure partie des contenus et que pour qu'un contenu soit pertinent, il faut qu'il soit fait de manière efficiente, c'est-à-dire selon vos ressources. C'est assez clair en fait. Si vous créez le contenu avec les outils que vous maîtrisez le mieux, il a d'autant plus de chances d'être authentique, d'être juste et donc de taper là où il faut. Dernier point, la plateforme. Non des moindres, puisque si vous voulez être entendu, il faut que vous vous exprimiez au bon endroit. Mais ce n'est pas le seul point. La plateforme est importante dans la pertinence du contenu, car en fait, chaque plateforme a ses codes et ses spécificités. Et que pour qu'un contenu soit pertinent, il faut qu'il assimile ces derniers. Parce que les utilisateurs le verront, ils verront que vous êtes initié dans l'utilisation de la plateforme, mais également par rapport à l'ordinateur, aux algorithmes. Puisque certaines plateformes, en fait, dans la mise en avant des contenus, utilisent des calculs savants. Et du coup, quand on sait ce que la plateforme veut mettre en avant, on peut construire, créer des contenus d'autant plus pertinents. Un exemple typique était le rachat d'Instagram par Facebook, qui a donné lieu en fait à la mise en avant massive du format carré, du format photo carré sur Facebook. Donc effectivement, vous comprenez que comme il y a des évolutions dans les fonctionnalités des plateformes, eh bien, il y a aussi des évolutions dans les spécificités et dans les codes de chaque plateforme, d'où la nécessité de se tenir au courant. Donc pour résumer, un contenu pour être pertinent devra être en ligne avec les attentes de la communauté. Il devra intégrer ce qui fait que vous êtes qui vous êtes, tout à fait, et finalement, il devra aussi bien prendre en compte les spécificités de la plateforme utilisée. Voilà, alors contenu pertinent ou pas, dites-le moi. Pouce vers le haut si oui, vers le bas sinon, en rajoutant un petit commentaire constructif évidemment. Et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où là on va voir concrètement comment créer de beaux contenus avec 3 fois rien. A tout de suite. Et n'oubliez pas de liker et de mettre en commentaire vos éventuelles questions concernant le community management.